ministre parce que bëgguñu ñu jël goût au pouvoir et on a souvent eu des conflits entre le président et le premier ministre. Abdou Diouf n'en a pas eu avec ses premiers ministres, bien qu'il a supprimé le poste 2 fois. 2 fois. Mais Abdoulaye Wade a eu des problèmes avec 2 de ses premiers ministres. Il n'a jamais supprimé le poste de premier ministre. Il ne l'a jamais supprimé, mais il a eu des problèmes avec 2 de ses premiers ministres, Idrissa Seck et Macky Sall. Et sous Macky Sall, les premiers ministres ayant appris des expériences de leur devancier, sous Macky Sall, il n'y a pas eu de premier ministre super fort comme Idrissa Seck ou super fort comme Macky Sall lui-même. Parce que premier ministre yi dañ doon écrasé wu am na ci koo xam ne bu président solee Sabador mu sol Sabador moom day fëkk bu toom pour paraître moins beau que le président de la République. Mais aujourd'hui on assiste à un président, à un régime où le président il a des pouvoirs, le premier ministre il exerce toutes ses prérogatives, mais finalement est-ce que du nit ñi ñoo am problème, est-ce que ñoom am nañ problème ci loolu, est-ce qu'il y a un problème? Pour moi il y a pas de problème parce que pour moi la sphère des pouvoirs du premier ministre est double. Est double, c'est-à-dire? Il y a la sphère constitutionnelle li ko constitution bi may pour mu def ko. ak li ko président bi may. ak li ko président may. Mais pourquoi ça pose problème? Non, pour moi il y a pas de problème. Mais c'est un débat en fait. Pour moi le premier ministre il a des pouvoirs tirés de la constitution qu'il exerce, coordonner l'action gouvernementale par exemple, pouvoir initier. Patron de l'administration? Oui, chef de l'administration par exemple. Bon, on ne l'a pas encore fait, mais possibilité même de signer des décrets, mais c'est pas encore fait. Donc il a quand même des pouvoirs dans la Constitution. Maintenant, il a des pas des pouvoirs, mais je dirais il a comment dire, de l'influence que le président lui laisse. Lui a cédé en se mettant en retrait sur certaines questions et en lui permettant de prendre des initiatives que le président aurait pu prendre. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de dysfonctionnement des institutions. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de crise. Parce que parfois, il y a des cas où il y a des crises. Tout à l'heure, vous évoquez le cas entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. Voilà. Mais là, apparemment, il n'y a pas de crise. Donc, et puis il faut distinguer entre le pouvoir et l'influence. Vous pouvez avoir du pouvoir. Mun nga am pouvoir doo am influence. Mun nga am influence doo am pouvoir. Et ici on a un premier ministre bu am pouvoir qui a le pouvoir du premier ministre dans la Constitution et qui a l'influence qui lui vient de son statut de chef politique. C'est le chef politique de la majorité. Le président n'est pas le chef politique de la majorité. Parce que vous savez bul def sooy analyser le droit bul def droit rek da ngay def droit et science politique. Soo ne oui constitution bi quand même bi ngi jël pouvoir yi jox ko président moo ko war exercer rek da ngay juum. Da ngay jël analyse de droit et sciences politiques. C'est vrai, les prérogatives sont constitutionnellement dévolues au président, mais le Premier ministre est le chef de la majorité politique. Le Premier ministre a une légitimité sur le régime politique. Le Premier ministre bénéficie du respect du président de la République. Donc tout ça se traduit comment? Tout ça se traduit par de l'influence et par une sphère d'action boo xamante ni président bi daf koy bàyyil. Bon, écoute, ñun c'est pas notre problème tant que ça marche, c'est les Sénégalais. Tant que ça marche. Si ça ne marche pas, il y a problème. Mais s'il y a conflit, il y a problème. Finalement, c'est à se demander ce que les Sénégalais. Maintenant, attention, je conclue. Moo tax ma ne mun nañu ci réforme bi ñuy def ne problème amu ci nañ ko bàyyi mu fonctionner nii wala ñu ni non. nañ ci légiférer nañu codifier. ci ñoom li nga xamante ni jàpp nañ ko parce que bon révision constitutionnelle aussi bu ci kenn devant moi quand j'allais faire des réformes dans un pays su ma ñëwee fekk pays bi am coup d'état mu nekk transition acteurs politiques yëpp lay rencontrer pour le faire un texte boo xamante ni ñu bëri nañ ci d'accord à défaut de ñëpp mais su ma ñëwee dëkk boo xamante ni président mi ngi soog a gagné élection yi moom moo yor pouvoir bi mais du ma seeti ñeneen ña président ngay wax mais jeex na moo yor pouvoir bi. Ismaïla yéen avant 2012 parce que le problème s'est beaucoup posé sur le magistère de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade était un président puissant. Da ngeen doon wax ne il faut qu'on réduise les pouvoirs du président de la République. Da ngeen doon wax ne on a un présidentialisme exacerbé ci assises nationales yi
ñu invoqué woon loolu. Il y a eu un débat sur la mise en place d'un régime parlementaire gars yi rejeté ko mais qu'est-ce qu'on veut c'est à se demander ce que veulent les Sénégalais, c'est-à-dire très bonne question. Quand ils ont eu un président super puissant, envahissant, qui écrase tout l'exécutif, ñu ne il faut un président qui a moins de pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve devant un président boo xam ne nee na j'ai tous les pouvoirs mais je ne veux pas être partout, je veux déléguer. Comme il dit, je veux un premier ministre super fort. Je veux des ministres forts. Il délègue les lancements de travaux au premier ministre, ce qui se faisait par le chef de l'État, les inaugurations au premier ministre. Le premier ministre, il est partout. Pourquoi ça nous pose problème? Pourquoi ñu war a xalaat ne nos institutions sont malades? Bon, nos institutions sont malades, ça ne tient pas. Yoro Dia a souvent l'habitude de dire on n'a pas un problème institutionnel, on a un problème économique. Mais Yoro Dia, il dit que Bassirou Diomaye Faye, c'est le roi d'Angleterre. Oui, c'est vrai qu'il dit ça. Il s'en limite à l'inauguration au chrysanthème et autres prérogatives diplomatiques. Par exemple, Yoro Dia bokk na ci ñi gën a théoriser ce problème-là. On dirait que ça le gêne beaucoup. Moo tax, encore une fois, il faut toujours qu'il y ait mu am coïncidence entre la légitimité et l'autorité. Parce que là, le président, il prend du recul. Mais il a la légitimité. Oui, il a la légitimité institutionnelle, parce que c'est lui qui a été élu. Mais il a compris qu'il partage cette légitimité avec un compagnon politique qui est le Premier ministre. Moi, je suis pragmatique, moi, je ne suis pas dans l'idéologie. Maintenant, eux, libre à eux de s'entendre sur quelle clé de répartition de leurs prérogatives. S'ils veulent, ils le formalisent dans le cadre de la Constitution, mais encore que, attention, parce que si vous donnez trop de pouvoir au Premier ministre, le régime aura tendance à se parlementariser dans la Constitution. Et on peut aller vers une crise aussi. Oui, exact. Et donc, il vaut mieux soit dire, comme c'est là, ça ne gêne pas. Je ne parle pas des autres aspects, cours constitutionnels, etc. Mais je parle du partage du pouvoir exécutif. Soit, c'est dire, c'est comme ça ne nous gêne pas. On laisse comme ça. Le régime, donc là, on changer le régime sans changer de régime. Sans changer de régime. On ne va pas basculer vers le régime parlementaire. On n'en veut pas. Parce que tout à l'heure, vous avez dit une question qui est très importante. C'est que les Sénégalais ne veulent pas du régime parlementaire. Mais en même temps, ils ne veulent pas d'un président super fort. Donc, apparemment, il y a un équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Cet équilibre, au fond, est-ce que ce n'est pas ce qu'on a? Ok. C'est ce que disaient les constituants en 1970. Dans la réforme constitutionnelle de 1970, bi doon institué le poste de Premier ministre, gars yi dañu ne ci exposé des motifs. Enfin, le Sénégal a trouvé le régime qui correspond à son tempérament. Un président élu au suffrage universel qui détermine la politique de la nation et qui nomme un gouvernement responsable devant l'Assemblée. Avec un Premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale. Mais c'est ce qu'on a. Exact. Donc, li am ni depuis 1970 là. Et Senghor disait d'ailleurs, c'est pas un bicéphalisme. Il disait il y a une seule tête, c'est le président. Le Premier ministre n'est pas une tête. Il disait d'ailleurs, c'est le président qui détermine la politique de la nation. C'est le président qui nomme les ministres. Il disait, c'est le président qui a l'essentiel des pouvoirs. Le Premier ministre n'étant que le premier des ministres, qui coordonne l'action gouvernementale, qui ose soutenir sans rire qu'il y ait ici, là ou là, bicéphalisme. Ah, Senghor avec son jargon là. Et il avait raison, ce n'était pas un bicéphalisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tenir compte de la configuration politique aussi du pays, de la configuration du parti qui est au pouvoir. Ça, c'est très important. Du contexte politique. On ne peut pas dire non, je vais fermer les yeux sur le contexte politique, je ferme les yeux sur le parti qui est au pouvoir. Non, sinon, après, vous allez être fâché, hein? Vous allez mal au cœur et ça ne sert à rien. Non, il faut tenir compte du contexte politique, il faut tenir compte du jeu des institutions, il faut tenir compte de la légitimité. Ici, il y a un partage de légitimité. Le président, il a une légitimité, le Premier ministre a une légitimité. Donc, ils sont obligés de s'entendre. Et pour moi, s'entendre, encore une fois, je termine par là, c'est soit considérer que la configuration institutionnelle, c'est bien, on continue à gérer en s'entendant sur qui fait quoi. Entre nous, c'est un gentleman agreement. Ou alors dire, non, les gentlemen agreement, là, nos compatriotes ne sont pas d'accord, ça crée des confusions. Clarifions quand même certains aspects. Voilà, c'est les options qui sont ouvertes. Il y a un grand opposant qui dit que, dites aux professeurs que notre constitution ne dépend pas de Bassirou Diomaye et de Ousmane Sonko. Non, ça dépend, mais ça tient compte. Qui a fait la réforme constitutionnelle de 2016? Macky Sall. Le référendum. Moi, j'ai écrit le référendum, mais ce n'est pas Ismaël Madior. Le référendum de 2016, c'est le référendum de Macky Sall.
Celui de 2001, celui de Ablaye Wade. D'ailleurs, j'aime bien une formule à Wade. Wade, quand il parlait de la Constitution, vous savez ce qu'il disait? J'ai mis dans la Constitution le droit de marche. J'ai consacré dans la Constitution le statut de l'opposition. C'est ça qu'il disait. Mais parce que c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est savant, Wade. C'est parce que ce sont les Sénégalais qui les ont élus. Parce qu'il assume sa charge de républicain. Non, oui. Et puis il y a autre chose. C'est les Sénégalais qui l'ont élu pour définir la politique constitutionnelle. Du Sénégal. Quand les gens disent la politique, ils voir la politique en matière d'agriculture, il y a la politique constitutionnelle. Qui définit la politique constitutionnelle? Le président de la République. C'est le président de la République. Pourquoi de définir la politique constitutionnelle? Macky Sall définissait la politique constitutionnelle. Il a fait le référendum. Il a fait, je l'appelle d'ailleurs, la révision consolidante record. Parce que Macky Sall, son référendum, a réécrit toute la Constitution. Aujourd'hui, qui définit la politique constitutionnelle? C'est Bassirou Diomaye. Mais donc ça dépend de Bassirou Diomaye Faye. Merci. Oui. Merci. Voilà, mais pas que de Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, parce qu'au Sénégal, en 2024, nous avons élu aussi un duo pour être aussi un tandem. Il faut l'assumer. Ouais. C'est nous qui avons il faut en tirer les conséquences. On ne peut pas élire un tandem et dire non, le tandem ne tient pas. Non, le tandem tient. Il faut en tenir compte si on veut être réaliste. Alors,